Salut tout le monde, c'est Enduro Sud. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on est avec un 250 CR et un 600 TTR. Alors aujourd'hui le programme, on va faire quelques petits trous arrière. Je vais vous faire un tuto wheeling comme vous avez pu voir dans le titre. Tuto assez simple. Je vais le faire avec la 50, mais c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps et j'avais pas forcément envie de la faire. J'avais d'autres projets un peu plus intéressants à vous proposer. Je vais vous montrer comment je fais. Bon, c'est pas très simple, il y a divers tutos qui ont été faits sur YouTube. Rien de très original. Après peut-être que je vous donnerai des conseils que personne n'a donné. Par rapport à moi, j'ai trouvé que je progressais mieux, enfin où c'était plus facile et moins dangereux surtout. Donc voilà. La première étape déjà, c'est être bien positionné sur la moto, être bien à l'aise avec. Sinon vous aurez du mal à cabrer et c'est dangereux. Si vous ne connaissez pas la moto, comment elle accélère, comment la poignée de gaz réagit. Donc voilà. Alors bien positionné, bien à l'aise sur la moto, déjà c'est toute la première étape. Alors on va faire en deux catégories. Alors déjà pour les 50, ça dépend des moteurs, des kits, des cylindres, des pots, bon, etc. Tout ce qui a changé. Alors je vous conseillerais de partir à l'arrêt. Partir à l'arrêt, voilà, comme là. Alors le pied sur le frein. Et le but c'est de s'asseoir au maximum en arrière et donner un petit coup d'accélérateur et un petit coup d'embrayage. Comme ça, voilà. Petit à petit et lever de plus en plus. Voilà. Voilà, tout en allant doucement pour pas se retourner, essayer de toucher au frein. Et si possible, vous levez, vous freinez en même temps. Bon, je sais que c'est un peu con et compliqué à faire, mais bon, faut bien le faire. Donc voilà, c'est la première étape. Enfin la deuxième, voilà, plutôt. Donc voilà, c'est con mais c'est simple, mais c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre moi. En deuxième étape, je suis allé voilà, à 7 km/h, enfin 5 km/h, pas plus. Et je donnais des petits coups d'accélérateur avec un petit coup d'embrayage, j'essayais de lever en me penchant en avant et en tirant en arrière. Voilà, et en tirant en arrière, après petit à petit, vous allez commencer à lever de plus en plus haut, à toucher un petit peu au frein, voilà, à trouver de nouvelles sensations. Après, vraiment le gros conseil que je vous donne, c'est essayez pas d'aller vite. C'est pas en allant vite qu'on maîtrise la moto. Ça, c'est sûr et certain. C'est vrai qu'au début, on a tendance à aller un petit peu plus au point d'équilibre et passer les vitesses. Bon, certes. C'est bien, on va vite, on arrive à faire des roues arrière, mais c'est pas là où on maîtrise la moto. Voilà, après c'est en super mode, c'est un peu plus simple. Ça ressemble un peu plus à un vélo quoi, on va dire. Qu'un roadster ou une sportive, c'est pas la même chose. Bon, on va s'arrêter un petit peu. Ah, c'est pas la même chose, donc c'est vrai que c'est un peu plus dangereux. Essayez de vous entraîner sur des routes où il y a vraiment personne ou fermé, c'est le mieux, voilà. Essayez d'être avec quelqu'un au cas où vous faites mal. C'est vrai que je suis tombé quelques fois, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je suis tombé à la 50, c'est vrai que ça fait chier, mais bon. Après on apprend de ses erreurs, on y arrive de mieux en mieux. Mais bon, voilà. Voilà, on va récapituler. On embraye, on accélère, on se penche un peu en avant, on tire en arrière. Alors pour débuter vraiment, hop là, comme j'ai dit, on se soit en arrière, bras pas trop tendus, un peu fléchis, en première ou en deuxième, mais bon, en première c'est mieux. Voilà, hop, on la laisse pas partir, le pied sur le frein, en bonne position. On accélère un peu, on tient l'embrayage. Hop là, loupé. Voilà. On accélère un peu, on tient l'embrayage et on tire en arrière en essayant de se pencher en arrière. Il faut pas rester en avant, il faut vraiment essayer de pencher son corps en arrière, son dos. Hop là, loupé, j'ai trop tenu l'embrayage. Voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué là sur ce modèle. Je suis pas très grand, j'ai du mal à toucher par terre. Donc c'est assez compliqué.
Donc voilà, sur les 50. sur les 50, voilà, faut faire ça. Après sur les gros cubes, c'est un peu plus compliqué. De partir à l'arrêt, c'est lourd, on se déséquilibre assez vite. Dès que vous vous sentez un peu plus à l'aise, vous partez avec un peu de vitesse. Voilà, première ou deuxième selon votre moto. Et hop, exactement le même mouvement. Voilà. Ça sert à rien d'aller plus vite, rester accéléré ni rien. Un coup de gaz, ça suffit. Hop là. Voilà. Et vous essayez de monter à chaque fois un petit peu plus haut en touchant au frein pour pas vous retourner, c'est important. Sinon ça fait chier. Bon après, si vous débutez, c'est quasiment sûr que vous allez vous retourner. Mais bon, au moins là, si vous retournez, vous faites pas mal. Votre moto a pas trop de dégâts parce que vous allez pas vite. Voilà. On refait encore une fois. Première. Voilà. Après, si vous sentez un peu plus à l'aise, vous essayez de mettre un coup de gaz, 2 coups de gaz, 3 coups de gaz, etc. Et après, au bout d'un moment, vous êtes bien à l'aise. Hop là, vous passez la vitesse. Alors là, le passage de vitesse, c'est une erreur que tout le monde fait. Alors, plus particulièrement sur les deux temps, je pense que c'est où il y a plus de personnes qui se retournent. Il n'y a vraiment pas beaucoup de frein moteur. Je vous explique. C'est comme là par exemple, pour passer la vitesse on tient l'embrayage, voilà. Donc la moto elle avance toute seule, je le tiens et elle va freiner. C'est ça le frein moteur. Voilà, vous savez comment ça marche, je vais pas vous apprendre. Donc voilà, la plupart du temps, au début on va pas trop embrayer, c'est un peu plus dur, mais après avec le temps on va essayer d'embrayer. Il faut pas se laisser surprendre par la moto, c'est vrai que des fois on la passe pas bien ou quoi et ça donne des petits à-coups et ça nous surprend. Donc c'est vrai que là il faut vraiment toucher au frein. Je sais que c'est simple à dire mais c'est difficile à faire. Une fois que vous avez vraiment le frein et le point d'équilibre, vous voulez faire ce que vous voulez. Debout, le pied sur le genou, à une main, sans les mains, enfin ce que vous voulez, voilà. Après il faut vraiment s'entraîner souvent. Si vous voulez y arriver, il n'y a pas de secret. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui me demandaient, mais il n'y a pas de secret. Il faut s'entraîner. Donc voilà, vous allez un petit peu plus vite. Vous essayez d'être monté au point d'équilibre en essayant de freiner. Et hyper important de freiner, sinon vous retournez. Voilà, vous freinez, vous donnez des petits à-coups juste pour vous habituer à que ce soit un réflexe de freiner. J'espère que ce tuto vous avez à peu près compris comment ça marche. Je vous ai rien appris, vous avez sûrement dû voir déjà des tutos sur YouTube. Donc voilà, surtout moi un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment essayer de vous pencher en arrière, faire en bonne position, mais essayez de tirer un peu sur vos bras et en même temps vous penchez en arrière. Comme ça vous donnez un bon petit à-coup et vous faites pas surprendre en accélérant ou en donnant un gros coup d'embrayage. Ça c'est le point que j'avais à vous dire d'essentiel. Et après ouais, vraiment si vous avez une 50 ou quoi, je sais que les 50 c'est assez compliqué quand on a vraiment pas l'habitude en bridé ou avec un petit kit 50, mais bon après avec le temps vous vous habituez. Ah, il est temps de s'entraîner hein. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, ben, la 50 j'arrivais vraiment bien, dépasser le point d'équilibre, petit coup de frein. Franchement c'est un régal qu'on arrive à faire ça. Et là je passe avec le 4 temps, un modèle plus gros, en cuir, en bottes, équipé, c'est pas la même chose. En plus j'ai pas trop le temps de la sortir, les week-ends, enfin je la sors dès que je peux, j'essaye d'en faire un petit peu mais bon ça c'est compliqué. Aussi, une fois que vous arriverez à être quasiment au point d'équilibre et passer les vitesses, la plupart du temps, vous avez tendance à... vous avez tendance à aller assez vite, passer les vitesses comme ça et redescendre un petit peu en accélérant. C'est vrai que... Allez. Le monsieur il fait un wheeling, bon on va en faire un.
Donc voilà, faites vraiment attention, essayez de vous équiper un minimum, gants, casque et une dorsale si possible. Parce que si vous retombez sur le dos, c'est déjà arrivé, j'ai vu des vidéos, ça peut faire très mal. Donc voilà, pour un petit entraînement wheeling, ça peut être con de se niquer le dos. Donc voilà. Alors là, vous avez vu, là je vais assez vite. Pourquoi? Parce que je suis pas assez au point d'équilibre. Et voilà, donc faut s'entraîner à être plus au point d'équilibre. Tant que vous n'arriverez pas à rester en roue arrière sur la même vitesse, c'est que vous n'êtes pas assez bon encore. Vous n'êtes pas assez au point d'équilibre. Et là, je cherche à réussir avec cette moto petit à petit. Ouais, je vais pas vous la faire trop long. Si vraiment vous n'avez pas compris, j'essaierai de vous faire un truc vraiment propre avec chaque étape. Un truc vraiment propre là, c'est vraiment un petit peu à l'arrache que je vous le fais. Bon voilà, si vous voulez un meilleur tuto, mieux expliqué, je vous le ferai avec plaisir. Oh, voyons, je sais pas combien ça fait de temps. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous avez compris le tuto wheeling avec les petits conseils que je vous ai donnés. Donc voilà, si vous avez d'autres questions à propos des wheelings, si voilà, si vous avez des questions tout simplement, n'hésitez pas en commentaire, je vais essayer de vous répondre. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Donc voilà, si vraiment vous n'avez pas compris, je referai une autre vidéo beaucoup plus travaillée pour que vous compreniez mieux comment on déclenche un wheeling de façon à être en sécurité soi-même et les autres et réussir à faire un bon wheeling. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous dis à bientôt. tu vas en face? Ah ouais, bon je vais aller là-bas moi. Hein? Ouais, bah la prochaine, ouais. Ouais, ça marche, ouais. Ouais, t'inquiète. Ouais, ciao. Voilà. Bon, je vous dis les gars. Ciao tout le monde.